Le Conseil climat NDC Partnership et le programme des Nations Unies pour le développement ont conjointement animé un atelier sur la restitution des travaux des dernières études portant sur la révision de la contribution déterminée du Gabon au niveau national. Et puis, le Gabon et la République de Corée souhaitent renforcer leur coopération. Le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa, et le ministre en charge des Travaux publics, Léon Armel Banda-Balondi, présentaient à une délégation coréenne des opportunités d'investissement dans les domaines pétroliers et infrastructurels. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241, la Web TV fièrement gabonaise. Valider les études préliminaires des secteurs de l'énergie, la santé, l'eau et les conclusions issues des consultations des femmes, jeunesse et des collectivités locales, c'était là l'objectif de l'atelier de restitution sur les dernières études pour la révision de la contribution déterminée au niveau national du Gabon qui s'est tenu en visioconférence et en présentiel dans un hôtel au nord du Grand Libreville. Reportage qui Stéphane Piwaou. En prélude à la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, le Conseil national climat a procédé ce 28 juillet 2021 à la restitution des travaux des dernières études portant sur la révision de la contribution déterminée du Gabon au niveau national, laquelle est un engagement pris dans le cadre de l'initiative Promesse climatique en vue de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Ce matin, on a un atelier de restitution de 3 études que le PNUD a menées à supporter le gouvernement gabonais dans sa préparation de sa contribution déterminée nationale, au niveau national, le CDN. Ce sont des efforts très importants parce qu'on est moins de 100 jours avant le COP 26 et le Gabon doit se présenter quelles seront il va rehausser et réexaminer ses ambitions sur le changement climatique. Cet atelier a essentiellement porté sur l'analyse de l'efficacité énergétique dans le cadre de la contribution déterminée nationale. Ainsi, le Gabon étudie la possibilité de recourir à des énergies dites propres. Il s'agissait essentiellement d'analyser et de présenter les secteurs qui ont un fort potentiel en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on pouvait identifier le secteur de la production d'électricité, notamment à partir des énergies renouvelables. Et on a également identifié le secteur des transports, avec toute l'activité de densification des transports, que ce soit pour les transports ferroviaires ou terrestres qui fonctionnent essentiellement aujourd'hui à base des énergies fossiles, le gasoil et l'essence. Donc pour nous, il s'agissait de présenter les énergies alternatives, donc les substituants de ces combustibles-là. On peut parler par exemple de tout ce qui est électricité ou les biocarburants pour pouvoir se substituer aux énergies fossiles. Sensibiliser les acteurs sur le rôle de l'importance de la contribution déterminée nationale en général et pour le Gabon en particulier. Valider les secteurs de l'énergie, la santé, l'eau. Prendre en compte les conclusions issues des consultations des femmes, jeunesse et des collectivités locales ont marqué les différents points forts des échanges au cours de cet atelier. Le Gabon, qui dirigera le groupe de négociateurs africains lors de la COP26 en Écosse, souhaite davantage consolider ses acquis en matière de protection environnementale. Parlons à présent de coopération avec ce séminaire entre le Gabon et la Corée, tenu ce jour dans les locaux de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Occasion pour les deux parties d'échanger autour des opportunités de collaboration dans les secteurs énergétiques et ceux infrastructurels. Fabrice Evry pour le compte rendu. Le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa, a lancé ce 28 juillet 2021 en présence de son collègue des Travaux publics, Léon Armel Banda-Balondi, et de l'ambassadeur de Corée au Gabon, les travaux du séminaire sur la coopération entre le Gabon et la Corée dans les domaines des infrastructures et de l'industrie pétrolière. Une rencontre tenue dans la salle de réunion de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Comme vous le savez, la Corée est l'un des pays les plus avancés en matière de construction de l'infrastructure et l'industrie pétrolière, ce qui a contribué à sa croissance économique rapide et comme beaucoup de succès dans ces projets dans d'autres pays africains.
Je crois que ce partage d'expérience de la Corée contribuera aussi à la croissance économique du Gabon à travers la formation d'un environnement favorable aux investissements étrangers au Gabon. Il s'est donc agi au cours de ces échanges pour la Corée et le Gabon d'étudier ensemble les perspectives de construction d'infrastructures et d'usines d'exploitation des énergies. En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures dont j'ai la charge, ce séminaire constitue une tribune appropriée pour présenter aux investisseurs de la République de Corée et même au-delà les opportunités d'investissement sur notre domaine pétrolier. Tout en reconnaissant que le pétrole participe à plus de 50% des recettes budgétaires du Gabon, cette situation de déclin prononcé de la production nationale interpelle les plus hautes autorités, en tête desquelles M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour relancer l'investissement dans le secteur des hydrocarbures, moteur de l'économie nationale. Au niveau du ministère, nous avons donc passé en revue nos perspectives, notamment en termes d'infrastructure, en nous appuyant d'une part sur le plan stratégique Gabon émergent, sur le plan d'accélération de transformation, le PAT, et sur le schéma directeur national d'infrastructure. Nous avons donc émis ces besoins donc, à nos partenaires et nous pensons que les experts vont pouvoir travailler pour bénéficier de l'expérience coréenne, qui, je le rappelle, est quand même une expérience assez aboutie. À l'initiative de la représentation diplomatique coréenne au Gabon, ce séminaire vise à promouvoir les investissements liés aux infrastructures et à l'industrie pétrolière, mais aussi à faciliter la promotion d'un environnement favorable aux investissements étrangers pour le développement au Gabon. Vieille de 50 ans, la coopération entre les deux États pourrait franchir un nouveau cap avec la matérialisation des projets issus de ce séminaire. Et pour finir, le Gabon songe à une nouvelle compagnie aérienne. Après l'échec de la défunte Air Gabon qui a déposé son bilan en 2006, le gouvernement veut se donner les moyens et le temps nécessaires pour à nouveau mettre sur pied une nouvelle compagnie aérienne. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Transports, Brice Constant-Paya, de passage sur le plateau de l'émission Face à vous le 21 juillet dernier pour le membre du gouvernement. Le projet est en étude. Je ne veux pas faire d'annonce particulière, je préfère travailler dans le silence que m'impose la sensibilité de ce dossier, a-t-il laissé entendre. Conscient de l'expérience décevante des défuntes compagnies nationales aériennes, le gouvernement réfléchit dans le silence au meilleur canevas de matérialisation de ce projet. Pour ce faire, à la recherche des meilleurs partenaires dans le domaine de l'aviation, l'État scrute tous les contours de ce projet afin d'éviter à la future nouvelle compagnie un crash du fait des dysfonctionnements multiples. C'est sur cette brève que nous refermons notre session d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Média 251 et surtout, n'oubliez pas, continuez à respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous.